Bonjour, je suis Chao et vous écoutez La Gardez-vous, le nouveau format de la garde de nuit qui donne la parole aux actrices, aux acteurs de la scène science-fiction, fantastique ou fantasy pour connaître leur rapport avec la saga du Trône de Fer. Aujourd'hui, nous avons Sofiane. Bonjour Sofiane. Salut. Alors Sofiane, tu gères plusieurs podcasts, donc je vais te laisser tous les décrire et te présenter. Bah, en fait, voilà, je suis Sofiane, j'ai un label de podcast qui s'appelle Plan Séquence, planséquence.net où j'ai créé plusieurs podcasts sur la pop culture, le cinéma, les séries télé et cetera et cetera et donc j'en ai un qui s'appelle La Saga où on parle des sagas du cinéma, un film à la fois. J'en ai un autre qui s'appelle The Marvel Initiative où on parle de tous les films de super-héros qui existent et un autre qui s'appelle Lynch Planning sur les films de David Lynch et Twin Peaks, qui est une série télé, donc ça rentre dans la catégorie Game of Thrones et voilà, je parle presque toutes les semaines de cinéma et de séries, dans la joie et la bonne humeur. D'accord, ok. On va commencer assez simple dans le sens, quel a été ton contact avec la saga du Trône de Fer? Alors, saga, livre ou série? Alors je me rappelle que j le pilote faisait parler de lui, sûrement sur Twitter à mon avis et donc j'ai lancé le pilote, j'ai regardé pendant 15-20 minutes, j'ai mis pause, j'ai appelé mon meilleur ami, j'ai dit: «Il y a une série qui est pour toi». Et en fait, on s'est mis à la regarder ensemble et on suivait semaine par semaine dès la première saison. J'ai lu les bouquins assez rapidement, donc en anglais et donc je savais à peu près tout ce qui allait se passer par la suite, mais j donc c'est peut-être pour ça que je préfère un peu les livres à la série, surtout les dernières saisons qui sont, plus que bancales et ouais, non, c'était un plaisir de découvrir, de découvrir ça parce que c'était un peu, enfin, quand on le regarde comme ça, ils vendaient la série comme, Les Sopranos dans la terre du milieu. C'était ça la phrase, d'accroche que HBO balançait un peu partout pendant la première saison et c'est une phrase qui appuie sur le qui appuie exactement sur les bons boutons vis-à-vis de moi. C'est-à-dire on met Les Sopranos et terre du milieu dans la même phrase, je vais faire: «OK, ça m'intéresse» et c'est pour ça que je crois que la saison 1 est peut-être une de mes préférées, justement, parce qu'il y a un début, un milieu, une fin, un peu comme une saison des Sopranos et ouais, c'était un plaisir de découvrir une série qui est réaliste, qui prend au sérieux, mais qui en même temps a un mystère, a un lore, a une histoire tellement vaste et en plus qui fait référence à la vraie histoire, à la guerre des roses. Chaque région est un petit peu, une région différente d'Angleterre ou d'Europe. Il y a l'Espagne au sud, on peut dire que les Tyrell, c'est un peu la France, les Lannister, c'est les vrais Anglais, plus au nord, on a l'Écosse, on a les Vikings aussi, dans les îles. Il a pris tout ça, il l'a mélangé et il a mis des dragons avec et que demande le peuple, hein? Totalement, ouais. Après 15-20 minutes, je réagis par rapport à au quand tu as interpellé ton copain, donc tu avais juste le début, c'était, ouais, les marcheurs blancs, le début, enfin, on les voit même pas, mais c'était les morts-vivants et le début avec la famille Stark. En fait, je crois que c'est le moment où Jon Snow, il dit au petit Bran, «Regarde montre bien à ton père que tu regardes quand il coupe la tête du mec». Ouais. Je crois que c'est le moment où j'ai mis pause. J'ai fait: «Il faut que tu regardes cette série» et ensuite encore plus quand j'ai essayé de comprendre, mais c'est qui ce couple de blonds, dans le sud où là il fait beau, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et en plus il y avait Sean Bean qui est un acteur qui est toujours génial à suivre, Ouais. charismatique et oui, non, toutes les histoires de famille et tout, enfin tout de suite j'étais pris, quoi. C'est vrai que c'est la saison 1 sur ça, c'est vraiment, les intrigues de trône sont vraiment, très, très poussées. Après, c'est toujours intrigue de trône, mais plus, versant guerre, alors qu'avant c'est, il y a une guerre froide, mais pas encore, assumée. Surtout on découvre tout en même temps que Ned, donc Oui. c'est vraiment la porte d'entrée, mais même dans le bouquin c'est pareil, hein, c'est fluide. La porte d'entrée c'est Ned et c'est comme ça qu'on découvre. On découvre aussi avec Arya en même temps, avec Sansa, on découvre un peu tous les points de vue de gens, qui ne sont jamais allés dans le sud comme nous, qui ont jamais découvert la capitale comme nous et c'est parfait et dans la série, ce qu'ils ont fait pour tout expliquer, c'est qu'ils ont mis les scènes avec Littlefinger et les prostituées.
Littlefinger qui explique un peu toute l'histoire de de ce qui s'est passé avant, pendant qu'il y a des filles qui s'embrassent derrière et ils ont appelé ça la sexposition Oui. et c'est un truc que dans la première saison, il y en a quand même beaucoup. C'est un peu un petit problème de la première saison, je vais pas mentir. Et sinon, puis voilà, il tue le personnage principal dans le 9e épisode. Qui peut imaginer qu'on tue le personnage principal d'une série dans le 9e épisode? C'était du jamais vu. Ça a ouvert énormément de portes pour les autres séries justement, par rapport à ça. Puis c'est une mort définitive parce que là, c'est des fois on peut avoir des séries où on le personne est mort en accident de voiture, mais on voit pas le cadavre. Alors là, Ah, il est mort. la tête coupée, on peut normalement pas revenir quand même. Tu as un personnage préféré? J'aime bien les personnages malins. Donc j'aime bien les Tyrion, les Littlefinger, les Varys, Tywin, les personnages qui ont toujours un peu un coup d'avance ou qui sont toujours un peu malins et surtout qui ont de l'humour un peu quand même. J'ai toujours une petite préférence pour ces personnages-là, mais j'aime beaucoup l'arc de Jaime, surtout dans les livres. Je le trouve très touchant son arc de pur connard, vraiment limite, bah, que tout le monde déteste et en fait on apprend petit à petit que ce qu'il a fait, il a peut-être sauvé tout le monde en fait et c'est au moment où il perd sa main qu'il commence à se rendre compte qu'il y a autre chose que juste d'être un chevalier, que surtout qu'être un chevalier, c'est pas juste savoir se battre. Être chevalier, c'est avoir la chevalerie tout simplement et heu et j'aime beaucoup l'arc de Jaime et par contre dans la série, j'aime pas du tout ce qu'ils ont fait avec Jaime justement. C'est un peu triste, ils sont vraiment éloignés de ce que George avait commencé à raconter avec Jaime dans les Riverlands, il parle à chacun des il essaie d'arranger tous les pots cassés qu'il y a eu, j'aime beaucoup l'arc de Jaime. Ah, tu parles de la fin que tu as pas apprécié, le côté, je vais vers Brienne, ah, je retourne vers Cersei après, c'est ça? Oui, voilà D'accord. et puis surtout, il se bat contre le boss final, ah, on va se battre pour Cersei, enfin déjà lui ce qu'ils ont fait de ce personnage-là aussi, je ne vais pas me lancer parce que c'est vrai que dans les bouquins, c'est peut-être un de mes préférés aussi parce qu'il est très Lovecraftien, il est très, il fait peur à chaque fois qu'il y a des chapitres avec lui, genre les chapitres que Georges a balancés sur son site, du prochain livre qui ne sortira jamais, il y a quand même il y a quand même des moments où il accroche des gens, à son bateau et cetera et tu te dis: «Ah, c'est dommage ce qu'ils en ont fait parce que sinon il aurait pu être génial, je pense, comme personnage, Euron Greyjoy». Et tu as un personnage détesté? Bah, dans la série, je dirais justement Euron, ce qu'ils en ont fait. C'est, heu, c'est honteux ce qu'ils ont fait avec lui. Ils l'ont transformé en une sorte de Jack Sparrow sans le charisme, enfin, je sais pas ce qu'ils en ont fait, c'est limite s'il a pas un perroquet sur l'épaule, quoi et quand je lis les bouquins, je pense que le personnage qui me frustre le plus, c'est Cersei. Surtout quand on est une fois qu'on est donc il y a les chapitres où on est dans sa tête et on se rend compte à quel point elle est parano et à quel point, en fait, elle se fait passer pour la femme la plus intelligente du monde alors qu'elle est plutôt ridicule qu'autre chose et je pense que Cersei par moment, peut être un peu mais en fait, je trouve qu'ils sont tous très intéressants, à part certains des nouveaux chapitres, nouveaux personnages comme Quentin, Martell qui est pas forcément très intéressant ou, ouais, il y a 2-3 personnages qui ont été ajoutés dans les dernières saisons qui sont pas dans les derniers bouquins par contre, qui sont pas très, très fascinants, je trouve. Ils sont juste là histoire de dire: «Il y a une caméra à cet endroit-là», quoi. Voilà. Quentin, c'est un peu l'étoile filante, Oui, voilà. dans tous les sens du terme. Personne n'y a cru par contre. Ah bah, il brûle bien semble-t-il. Ouais. Tu as une préférence sur niveau des maisons de Westeros? Bah, en fait, j'aime bien à peu près toutes les maisons et ce qu'elles ont à raconter, en fait. Elles racontent toutes une histoire différente et donc c'est très passionnant. C'est pas comme les maisons dans Harry Potter où on s'en fout un peu au final, je suis désolé, hein. Je vais me faire des amis. Je vais me faire des amis. Non, là, c'est je dis ça en plus, je rigole, hein, je précise. Chaque famille a des centaines et des centaines et des centaines d'années d'histoire, donc c'est super intéressant et juste quand on apprend comment les Lannister, ils ont eu leur chapeau, leur château, comment ils ont tué les reines, mais au final, ceux que j'aime bien, c'est les Greyjoy, bizarrement. Je sais pas pourquoi j'aime bien les Greyjoy. Je suis pas un grand fan des Stark, mais je comprends leur utilité. Il faut des personnages comme les Stark, honorables et tout, même si on a un peu envie de s'arracher les cheveux de temps en temps quand on voit leurs décisions.
que ce soit Ned ou Robb, on a un peu envie de faire mais pourquoi t'as fait ce choix-là? Ou même Jon Snow aussi fait beaucoup de mauvais choix. C'est un peu leur truc, ils font des mauvais choix, voilà. Mais au final, c'est les héros, donc ils sont quand même intéressants. Arya est un super bon personnage, par exemple, ouais. Même Sansa, j'aime beaucoup ce qu'ils font avec Sansa aussi, contrairement à la série. Ils ont modifié fortement la partie Sansa, enfin la partie pas finale, milieu final de Sansa. Ils ont rajouté un viol dans l'histoire, qui est pas forcément nécessaire, Viol qui est présent, mais pas avec Sansa. ouais, voilà, exactement. Ils ont pris l'autre, ouais, voilà. Mais Ils ont fusionné des personnages. ce viol qui était essentiellement là pour faire grandir le personnage de Theon, c'était même pas là pour Sansa, au final. Là pour mettre en avant le personnage de Theon, qu'enfin c'est de nouveau un homme, enfin il fait quelque chose. Et tu te dis: «Non, tu c'est pas un petit outil scénaristique comme ça que tu utilises», Ils ont fait à peu près la même chose aussi avec Jaime et Cersei, où ils ont une scène, je sais plus, comment il s'appelle? Tommen. Quand il meurt, il y a son corps qui est là et ils font des choses à côté de son corps et elle dit: «Non, non, non» et il le fait quand même, tu vois? Tu te dis: «Mais pourquoi les scénaristes de Game of Thrones sont fascinés comme ça, par le viol?» C'est pas autant dans les bouquins. Alors c'est Geoffrey, je Oui, pense. c'est peut-être Joffrey, ouais, ouais. C'est Geoffrey, c'est Geoffrey. C'est le la scène qui a fait polémique dans le sens où il y avait dans la série où il y avait pas de nuance sur le fait que c'était un viol, ce qui a même été désavoué justement par l'auteur, George Martin, où c'était dans le livre, pas fait de la même façon. Et tu as une région du monde, alors Westeros et Sauce, particulière, que tu préfères? Bah, King's Landing, c'est quand même super bien comme ville, je trouve. C'est mémorable, il y a plein de chacun des bâtiments a sa propre histoire et tout. Mais j'aimerais vraiment faire le tour de Westeros, à vrai dire. Aller, aller dans chaque ville, aller à Holdstone, aller à comment ça s'appelle chez les Hightower? Ça s'appelle Hightower? Je suis désolé, j'ai que les noms en anglais. La grande tour de Vivieille. Aller à Dorne, et j'aimerais beaucoup voir la forteresse, la forteresse des Baratheons qui soi-disant a été construite par Brandon le Builder, le Stark, Si on suit la légende, il a construit le mur, il a construit Winterfell, il a construit, donc chez les actuels Baratheons, parce qu'à l'époque c'était pas les Baratheons. Il a construit aussi, au jardin, enfin, hein, il a construit un peu tout en fait. c'est le Haussmann du coin. C'est le grand architecte de la région. Et non, ouais, c'est vrai, faire un petit tour, même Winterfell, c'est intéressant parce qu'il fait chaud à Winterfell, apparemment. Ouais, il y a des sources où il fait très chaud à Winterfell, enfin pas très chaud, mais assez chaud à Winterfell. Et surtout, ça fait 4 ou 5 fois la taille de celui de la série, hein, si je me trompe pas, le vrai Winterfell, ouais. Oui, c'est beaucoup plus grand, ouais. Il y a des tonnes de murs et des murs et des murs pour protéger autour, une grande ville au milieu, ouais, ouais, c'est très grand. Dans le livre, tout est beaucoup plus grand que dans la série. Quand ne serait-ce que le mur, enfin le mur quand on suit le nombre de mètres que fait le mur dans la série, la série, dans le livre, c'est gargantuesque, en fait. Et le trône aussi. Le trône, oui. Oui, le trône dont l'image, d'inspiration pour Martin, enfin l'inspiration, l'image qui, pour Martin, représente le mieux son inspiration, c'est celle qu'a fait, Marc Simonetti, où là, le trône est vraiment énorme quand même. Ouais, il y a des escaliers et tout. Je crois que dans la nouvelle série, il y aura un nouveau trône encore, enfin, il y aura plus d'épées autour, si je me trompe pas. Je sais pas, j'avoue que j'ai pas fait attention à ce détail-là. Oui, dans la bande annonce, on voyait, que le trône, il y avait beaucoup plus d'épées. Ouais, ça serait bizarre parce que ça se rendrait, le canon assez compliqué à gérer, mais c'est possible. C'est que Robert a fait le ménage quand il a pris le trône, hein. Il a viré tous les dragons, peut-être qu'il a viré quelques épées, Cersei qui a redécoré tout simplement. Qu'est-ce qui t'a fait accrocher à l'œuvre? Déjà, je suis un fan de Tolkien parce que j'aime bien le world building. J'aime bien quand, tu sais, tu tires sur un fil et ça s'arrête jamais au final, tu vois? Quand tu commences à chercher et tu regardes, «Ah, je vais lire le Hobbit. Ah tiens, c'est quoi l'histoire des elfes?» et là tu fais: «Ah ouais, quand même!»
Tu vois? Tu vois le long truc, tu vois le Silmarillion et tu fais: «OK, ouais, d'accord». Bah, moi ça j'adore. Plus il y a de Au final, j'aime beaucoup aussi les histoires, hein, comme Le Seigneur des Anneaux, où il y a les 3 actes et cetera, où c'est une vraie histoire, quoi. Mais j'aime bien aussi tout ce qu'il y a autour et George Martin a cette manière d'écrire où il va te dire, Sir Lancelot, qui était le fils de Lancelotto, qui lui-même a été tué dans la bataille de machin. Ce jour-là, il avait mangé un gros cochon avec, avec des pommes avec du miel. Et en fait, c'est parti sur ça, sur 2 chapitres où il te décrit l'histoire du grand-père du mec. Et ben moi j'aime bien ça, voilà. C'est ça que je veux, quoi. Le world building, ultra fourni. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi les bouquins autour de Game of Thrones, comme, World of Ice and Fire et des trucs comme ça. Parce que ça te raconte toutes les histoires. Le problème de Game of Thrones, c'est qu'on sait pas si on aura une fin, tu vois? Peut-être que la seule fin qu'on aura, bah, c'est celle de la série. Ce serait un peu triste et alors que lui, dans sa tête, l'histoire des Targaryens, il l'a déjà du début à la fin, tu vois? On a toute l'histoire des Targaryens. On sait tout ce qu'il y a à savoir, donc tu peux justement, c'est là que la série peut être intéressante. Parce qu'en fait, dans Feu et Sang s'arrête à un moment du règne des la dynastie des Targaryens et reprend avec le ce que l'on sait, sur, leur règne à l'époque, du Trône de Fer. Mais il y a un trou quand même, il y a un trou assez important, Ah, mais il faut laisser des mystères. C'est comme Summerhall, tout ce qui s'est passé là-bas où il y a Dunk et Egg, qui sont morts, mais on sait pas vraiment comment, peut-être en essayant de brûler des œufs ou un truc dans le genre. alors il y a un sacré trou, enfin il y a pas mal de règnes de rois qui ont pas été notés, mais il est prévu qu'il y ait une sorte de suite enfin, Feu et Sang 2, Fire and Blood 2, ouais, qui fait la suite. Non, mais en plus, on a les trucs les plus importants. Si on veut faire des nouvelles séries télé, tu as besoin de les 3 premiers rois sont limite les plus fascinants, tu vois? Ensuite, tu as ce qu'ils sont en train de faire là, la danse des dragons, voilà et ensuite tu as Dunk and Egg. C'est un peu les Et aussi, tout ce qui tourne peut-être autour de Bloodraven, tu vois? Qui tournerait autour de ça. Donc tu es pas obligé de tout, tout, tout savoir non plus, vu que tu as déjà tellement, tellement d'années de règne de différents Targaryens où on sait exactement ce qui s'est passé. Je pense que tu as moyen de faire durer la marque pendant très longtemps juste avec ça, au final. Par contre, faut aimer les blonds platines, quoi, voilà. Ouais, enfin blond blanc en fait, Ouais, c'est censé être argent, dans les bouquins, avec des yeux violets. pareil qu'ils ont enlevé dans la série, parce que ça faisait un peu too much. Ouais, ça aurait été bizarre, je pense. Déjà qu'elle joue mal, mais avec des lentilles. Pardon. Pauvre Dany. Où sont mes dragons? Ah, ça faisait longtemps que je m'étais pas moqué de Khaleesi un petit peu. Tu as le droit, ne t'inquiète pas, tu as le droit de te ici, tu as le droit de te moquer. Je l'ai interviewée, elle est très gentille. J'ai interviewé pas quelques gens du cast de Game of Thrones, Ah, tu avais interviewé qui? en tête à tête, j'ai eu, Tyrion. Ouais. Non, pas Tyrion, Tyrion, pardon. C'est un peu moins cool. Ah ouais, c'est pas la même personne. Alfie Allen. J'ai eu, Podrick Ouais. et hem et le mormon, Jeor Mormont, le père de Jorah, celui qui est sur le mur, dans les premières Oui, saisons. je vois. Lui, il était génial, c'était une bible, hein. Je pouvais lui parler. Il a fait Braveheart, il a fait Trainspotting et tout, enfin, il avait plein, plein de trucs à dire. Alfie Allen, très sympa, qui était très content parce que, Ouais. moi, Theon, c'est un personnage dans les bouquins que je trouve très intéressant et donc je lui demandais un petit peu ce qu'il pensait, vis-à-vis de ça, des bouquins et tout et tu sentais qu'il était un peu frustré de ce qu'ils ont fait de son personnage et quand on a fini l'interview, il m'a dit: «Ouais, tu as raison vis-à-vis de Theon, c'est un peu triste ce qui lui arrive là, enfin, ce qu'ils sont en train de faire dans la série». Et de voir qu'un des acteurs lui-même, se rend compte qu'il y a un truc qui va pas par rapport au bouquin, c'est que voilà, quoi. C'était à quelle période que tu as fait l'interview? Ah! C'était, au niveau par rapport aux séries? C'était vers le milieu, vers la fin? Alors, je me rappelle que j'avais demandé à Podrick, «Alors vous venez d'apprendre à faire du cheval?» Ouais. C'est à quel moment que Podrick apprend Ah, à faire du ouh là, cheval? je sais pas,
Je pense on devait être saison 3, saison 4 ou un truc comme ça. Et en fait, non, voilà, on venait de finir toute la saison où Theon était sur une croix pendant presque toute la saison. Donc on est saison 4, non? C'est pas plutôt saison 4? Oui, c'est ça, saison 4. Et je me rappelle, je lui ai dit: «Vous étiez pas un peu frustré d'avoir passé toute la saison à vous faire torturer sur une croix?» Et il me regarde genre, c'est pas mon année la plus fabuleuse que j'ai faite, quoi. Ouais, après, je sais pas si il y a des grands changements parce que dans le bouquin, c'est pareil, il se fait à ce moment-là, il se fait torturer aussi. Dans le bouquin, il disparaît. Il se paraît, ouais, mais bon, on sait qu'il se fait torturer un peu de la même façon. Peut-être même encore plus violemment. C'était plus intéressant, oui, plus violemment, il ressemble à Gollum limite dans les bouquins. Hein, mais je lui disais, dans les bouquins, il disparaît, on va dire une saison et il revient et il ressemble à une sorte de Gollum et tout, lui, il me disait: Ça a l'air intéressant à jouer», tu vois? Enfin, c'était marrant de le voir, que je pense qu'il avait dû se renseigner sur ce qu'il y avait dans les bouquins, que justement ce qui fonctionnait dans les bouquins, c'est qu'on croit que Théon est mort, tu vois? Il se fait, on est sûr et certain que c'est fini, on n'en entendra plus jamais parler et d'un seul coup, il y a un chapitre où c'est genre: «Je suis Rick, ah, ah, ah». Genre, c'est qui ce mec? Et c'est qu'au bout de quelques temps que tu te rends compte que c'est Tion, quoi. Tu es là genre: «Ah putain!» ce qui lui arrive, OK, je le détestais dans les premières saisons parce que c'est un petit con quand même. Mais de là à ce qu'il subisse autant, tu vois? C'est, George joue vraiment avec nos sentiments quand même, à nous faire détester un mec et puis d'un seul coup, il prend tellement cher que tu te dis: «Non, c'est pas autant George, pas autant». Et et en fait, ouais, donc on avait eu toute cette conversation et tu pouvais sentir qu'il aimait pas trop, la direction qu'ils prennent parce qu'ils font pas grand chose après avec, hein, son personnage de toute façon. Non, et c'est excepté sa rédemption avec Sansa et sa mort, Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai qu'il me il meurt pour que Bran devienne le roi. bah, justement, en parlant de fin de la série, est-ce que tu as une, volonté pour la suite? Bah, déjà, je tiens à dire que tout le monde, défonce tout le temps la fin de la série, la dernière saison, mais moi je trouve que ça faisait déjà 2, 3 saisons que c'était pas génial. C'est un avis général, enfin, c'est pas un avis général, c'est un avis qui Je pense pour les gens qui ont lu est les livres, en fait, c'est surtout l'avis que je pense. ouais, Les voilà. gens qui se sont rendus compte le moment où Georges a quitté le bateau un petit peu, le moment où ils avaient plus de pages, ça y est, ils étaient à court de bouquins et donc il a fallu que compter sur leur talent de scénariste à eux et voilà quoi, on a eu ce qu'on a eu. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y avait les filles d'Oberyn, qui enfin la toute la manière dont ils ont traité Dorne, enfin c'était hallucinant quoi, You don't want a bad wife, you want a bad pussy. Je sais pas si vous vous souvenez de cette magnifique phrase. Oui. Enfin, ouais, quand même, je trouve que c'était un peu difficile à regarder et donc quand il y a eu la dernière saison et que tout le monde hurlait, comme pas possible, j'étais là genre: «Bah, moi je vous l'ai dit quoi». Enfin, c'est pas une surprise. Sauf on en est à se poser quand même la question: «Est-ce qu'il y a George là-dedans au final?» Tu sais, on sait pas vraiment, si Bran étant le roi, c'est un choix de George, enfin, tous ces petits est-ce que Jon, il finit vraiment au-delà du mur? On va rester là à se poser la question pendant des années, sauf si un jour, bah, il arrive un truc à George et on découvre que dans un coffre, il y a toute la fin du il y a toute la fin du truc, mais heu, on sera toujours dans la question. Mais là, j'ai vu qu'ils allaient faire une série avec Jon Snow. Oui, c'est la nouveauté de la semaine. OK. À part Kit Harington, qui a envie que cette série se produise? Pas grand monde. Les aventures de Jon Snow au-delà du mur, qui tombe amoureux de toutes les rouquines qu'il croise. Je sais pas ce qu'ils vont pouvoir dire vu que techniquement, il y a plus beaucoup d'action, au moins au nord du mur, parce qu'il est au nord du mur. Je sais pas ce qu'ils vont faire après, ils vont trouver, ils vont sûrement trouver et peut-être qu'ils vont faire venir une partie du cast, du au sud du mur. Mais bah, techniquement, il y a plus les autres, il y a plus les marcheurs blancs. Les sauvageons à la garde de nuit, ils sont plus ou moins potes, voire même il y a plus de garde de nuit parce qu'il y a plus besoin, de garde de nuit. Ouais, il y a plus de mur. Enfin, il y a un mur, mais qui est détruit, sur une bonne partie. Je sais pas, je sais pas ce qu'ils vont en faire. Là, c'est vraiment la grosse inquiétude hier, mais bon. Je pense que c'est tout à fait Hollywood ça. Kit Harington apparemment est venu avec le projet, c'est George qui a dit ça. C'était son idée
Donc je pense qu'ils ont balancé des articles sur internet après lui avoir parlé en disant: «Eh, peut-être que, il y aurait une série avec Jon Snow», et puis ils vont voir sur Twitter les réactions, et là maintenant ils savent que, donc là on peut être sûr qu'après les réactions qu'il y a eu, non, il y aura pas de série sur Jon Snow. Vous pouvez m'entendre là tout de suite, il y aura aucune série sur Jon Snow, à moins qu'ils fassent comme Sony, qui ont mal compris les mèmes sur Morbius et donc ils l'ont ressorti au cinéma. Je pense que là, je pense qu'il y a aucune chance qu'il y ait une série sur, par contre des séries sur, enfin, il y en a une qui coule de source, ça s'appelle Dunk and Egg, et je ne comprends toujours pas pourquoi enfin, pour moi, ce serait une série super, quoi. Enfin, Alors, elle est en projet. Elle a été annoncée. Les séries qui sont, justement, il y avait un article très récemment dessus par La Garde de Nuit. Il y a, bah, qui est déjà en production, mais là, on est presque sur la fin. On a quand même, House of the Dragon, hein, qui va raconter la Danse des Dragons. La partie sur Nymeria. Alors Nymeria, on parle pas de la Louve, je parle de la princesse Rhoynar. Et il y a Dunkerque qui serait également en production, enfin en production, en production, on va dire. OK. Après, ça peut être un produit qui peut avorter, comme ça a pu être le cas pour, la série sur, l'âge des héros. Non, mais je pense que de toute, ah oui, c'est vrai qu'il y avait Naomi Watts et tout qui devait faire cette série, je me rappelle. De toute façon, je pense que là, on doit attendre que la nouvelle série commence, voir pour tester la température avant de lancer les autres projets. De toute façon, c'est ça ce que HBO est en train de faire, et moi, personnellement, là, cette série, j'ai envie de dire oui parce que enfin, c'est la Danse des Dragons, quoi. Enfin, quand tu l'as lu et que tu sais un petit peu ce qu'il y a autour de tout ça, tu te dis: «Ouais, j'aimerais trop en voir une série télé qui est bien faite», et en même temps, je ne sais pas qui écrit, hem, je ne sais pas qui est derrière la série pour l'instant, donc il va falloir que je vois deux trois épisodes avant de me faire une idée vraiment de si je vais aimer ou pas, quoi. Mais en tout cas, enfin, tout ce qui est de base, tous les bouquins à l'origine, et cetera, il y a moyen de faire une excellente série, et pas forcément parce qu'il y a des bagarres de dragons, tu vois? Pas juste parce qu'il y a des bagarres de dragons. Là, ils ont un début, un milieu, une fin. Voilà. Donc, ils peuvent faire leur propre fin, mais ils ont déjà quelque chose sur quoi travailler pour être sûr de faire au moins la fin que les fans attendent, parce que s'ils veulent rester sur la même fin que celle qui est dans le livre. Où tout le monde est mort. Spoiler alert, mais c'est plus ou moins ça. C'est plus ou Ouais, moins pas ça, quoi. loin, pas loin. Disons Ouais, que ouais, tout le monde est disons que mort. ça se simplifie enfin, la succession targaryenne, se devient beaucoup plus simple, à Ouais. la fin, ouais. Mais bon, Sans laisse parler du nombre de dragons aussi, ça règle un petit peu le problème de la surpopulation de dragons, je pense, là, c'est régulé, quoi. ouais, mais laissons, aux non-lecteurs la joie de découvrir, le Bah, de toute façon, on parle de Game of Thrones, alors dire que tout le monde va mourir, c'est pas vraiment un spoiler. non. C'est comme ça, c'est tout. Qu'est-ce qui fait selon toi, un fan, donc ce que tu fais comme podcast, qui veut dire plutôt, série, film ou film de saga, Marvel, DC, enfin comics, peut apprécier, la saga du Trône de Fer, et qu'est-ce qui, dans le sens contraire, fait qu'une personne du Trône de Fer pourrait apprécier, ton univers, en fait? Pour moi, j'en ai pas qu'un d'univers, donc ça va être un peu, je ratisse large, hein, ça va. Entre les sagas et les super-héros, je pense que j'ai de quoi toucher un peu tout le monde. Heu, Ce qui est intéressant, c'est sur les séries, je pense, l'impact, de Game of Thrones sur les séries, c'est que quand on a vu ce qu'ils faisaient, un petit peu comme, bah, les Sopranos ou les Breaking Bad ou les séries comme ça, où on s'est enfin rendu compte qu'on pouvait montrer des ordures comme, un héros principal, quelqu'un qui est capable de tuer d'autres personnes, et qu'au final, tu es pas forcément de son côté et que c'est plus complexe que ça. Bah, ça, ils ont ouvert les portes avec ça, et Game of Thrones a ouvert les portes à un gros cast, heu, à des moyens, des costumes, Heu, les effets spéciaux au bout d'un moment, je sais que la première saison, bon, il est censé avoir une bataille et poum, il se fait assommer et donc on passe à autre chose. Mais dans les saisons d'après quand même, le budget de la bataille des bâtards et ce genre de truc, enfin, tu n'avais jamais vu ça avant. C'était, des blocs tous les dimanches, tu allais voir un blockbuster, quoi, tu vois? C'était, ça, je pense que ça pouvait plaire à tout le monde. C'est ce qui a attiré les gens aussi parce que ça a été un phénomène mondial au final. Moi, je sais quand je regardais la première saison, je me suis pas dit: «Ah ça plairait à ma mère», et au final, bah, voilà quoi. Au final, tout le monde a aimé Game of Thrones à un moment,
tout le monde avait ses propres expectations. Enfin, ils attendaient chacun quelque chose d'autre de Game of Thrones et je trouve que ouais, ça le rapproche des gros blockbusters, des grosses sagas, des Star Wars, des Marvel. Mais au final, il y a des sagas qui la marque est morte ou meurt très rapidement. Et je pense que Game of Thrones s'est pris un mur dans la tronche et je ne sais pas si elle va se relever assez facilement comme saga ou comme franchise. Je ne sais pas si même si la prochaine série est bien, je pense qu'il y aura toujours le stigma, ah ouais, mais tu m'as trahi la dernière fois, quoi. Tu vois? Les gens ont ce point de vue pour les gens, tu dis Game of Thrones, ils vont tout de suite dire la fin de Game of Thrones m'a trahi, quoi. Tu vois? C'est le premier truc qui va venir à l'esprit et donc c'est là, dans les prochains mois, parce que ça sort en août, hein, je crois, Ça, en août, ouais. ouais, voilà. Dans les prochains mois, on va voir si ça va survivre ou si ça va rentrer dans la catégorie des sagas mortes que nous, on en parle, quoi. Il y a des sagas comme ça où tu te dis: «Ça existe encore, mais pourquoi?» Tu sais, les Terminator, par exemple, tu vois? Ou Jurassic Park. Désolé. Ah non, mais tu as le droit. Et non, mais même des sagas, il y a eu un Matrix il y a pas longtemps qui est passé plutôt inaperçu et au final la saga, la fandom est morte depuis très longtemps et je me dis: «Si au final, je pense que ce qui va faire vivre cette fandom, ce qui va se faire survivre cette fandom, ça va être les livres. Ça va pas être la série. Les gens vont pas re-regarder la série parce que la série les a déçus. Moi, j'ai aucune envie de me refaire la saison 1, la saison 2, la saison 3. Parce que je sais pas, il y a un truc qui s'est cassé. Par contre, tu me dis, «Ah bah, va te relire le bouquin», il y a pas de problème, j'ai envie de relire le bouquin, tu vois? Et je pense que c'est plus vers les livres qu'il va falloir se tourner et j'espère que les showrunners de, de House of Dragons, ils vont vraiment se tourner vers les livres. J'espère vraiment que ça va être, que dès qu'ils vont faire une décision, ils vont se tourner vers le livre pour dire: «Est-ce que c'est un bon choix ou pas?» Parce que je pense que George, il a très bien réfléchi la question. Il sait très bien ce qu'il fait. Heu Il y en a pas beaucoup des comme Georges, hein, avec son style à lui comme ça, il y en a pas beaucoup des mecs qui écrivent comme ça et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont le copier à l'avenir, mais des comme lui, même s'il lui arrive quelque chose, je frappe j'espère pas, je touche du bois, mais on dit tout le temps: «Ouais, il y aura un tel qui va finir les bouquins ou il y aura que» moi je trouve que ça va être très difficile de copier le style de Georges, par exemple. Donc je trouve qu'il j'espère que Georges sera même dans la pièce, quoi. J'es Comme il faisait dans les premières saisons de Game of Thrones, tu vois? Georges était dans la pièce dans les premières saisons. D'un seul coup, le respect est parti, quoi. Saison 4, il est parti à partir de la saison 4. Enfin, après la saison 4. Il est parti parce qu'il disait, «Faut que j'écrive le bouquin». Il écrit à son rythme, mais il écrit semble-t-il. Il le réécrit même. Ah. Non, mais il s'est enfermé, il devait faire un saut dans le temps de 5 ans normalement, hein, Georges, entre le 3e et le 4e bouquin ou C'est ça. c'est à partir du moment où il a commencé à créer plus de points de vue, plus de personnages points de vue et cetera et quand tu finis les 2 derniers bouquins, puisque de toute façon ils vont ensemble, tu commences à te dire: «Je crois qu'il est en train de partir loin Georges, dans il est un peu trop parti, il s'est un peu je crois qu'il s'est perdu un petit peu. Il s'est mordu la queue quoi», tu vois? À la fin, il rassemble les gens quand même. Ouais, L'arc, Brienne, Jaime, Lady Cœur de Pierre se rassemblent, l'Acte du Nord va se rassembler, donc à la fin, on sent qu'il rassemble les gens et bon, il en éloigne parce qu'il y a l'arc Essos, se coupe en plusieurs morceaux, mais l'arc Westeros commence on sent un rassemblement de plusieurs. Bon. On verra sur la suite. On espère, tous les ans, on dit, on espère de l'année avoir le prochain tome. quand on sera en maison de retraite. Là, on est en 2022. Est-ce qu'on aura en 2022? Qu'on sera en 2023? Est-ce qu'on souhaiterait pour le 2023? Rappelle-moi en quelle année il est sorti le dernier? 2012 pour la version française, 2011 pour la version originale. Sacré Georges. Il s'est acheté 2-3 cinémas, il s'est acheté des belles voitures. Mais en même temps, faut comprendre, faut se mettre à sa place. Toute sa vie, ça a été un peu une sorte de geek, qui écrit ses bouquins et que voilà, il a sa dégaine à lui, un peu de Capitaine Haddock là, enfin je sais pas comment le décrire, et il est il et là, d'un seul coup, on lui donne les clés de: «Maintenant, tu es un mec cool, tout le monde t'adore à Hollywood».
On te propose 1 milliard de projets, tu sais pas dire non, donc tu es parti pour en faire plein et d'un seul coup, tu te rends compte: «Ah ouais, mais c'est vrai que j'avais un bouquin à écrire moi les gars. Ah, je suis désolé, mais bon, bah, maintenant que je dors dans un lit d'argent, c'est un peu plus compliqué quand même de me poser et d'écrire un bouquin», tu vois? Et j'ai envie de dire: «Mais bien joué mec, si quand tu as le succès à la fin de ta vie, enfin quand tu as succès sur le tard, c'est magnifique, c'est beau, en fait quand tu réfléchis». Et donc il fait un petit peu ce qu'il aurait fait quand il avait 20 ans quoi, il s'achète des cinémas, il fait voilà quoi. Il vit ses rêves, il achète des compagnies de train. C'est, un de ses rêves et il l'a fait et il a une compagnie de train, voilà, Sacré Georges. avec une ligne. Ouais, j'adore, j'adore. Je respecte beaucoup. Par contre, faut qu'il arrête de mitonner et de nous dire qu'il écrit des trucs, hein, parce que c'est bon. Ouais. Sur son blog là, à chaque fois: «Oui, laissez-moi tranquille, je l'écris le livre». En parlant de Georges, est-ce que tu connais d'autres, livres, ou même parce qu'il a également fait des séries, il a ré C'est vrai qu'il a fait Hercule. Non, il a fait La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, c'est ça. Ouais, avec, Ron Perlman. J'ai jamais vu donc je te crois sur ça. Il ressemble à un chat là, Oui, oui, je vois, c'est je oui, je vois la tête de Roll Perlman, mais je savais, j'avais pas de notion qu'il était dedans, mais ouais, p sûrement. ouais, ouais. Hem, alors des séries à la Game of Thrones, bah, en fait, j'ai pas vraiment regardé. Il y a eu quoi? Il y a eu Witcher, peut-être? Mais j'ai pas regardé. Donc non, on va dire que pour moi, la plus grosse série post Game of Thrones que HBO a voulu lancer comme le prochain Game of Thrones, c'était Westworld. Où là, ils avaient vraiment le gros cast, l'histoire complexe, avec du lore et du machin. Ça a pas aussi bien pris. Hem, mais là, je pense qu'il va y avoir un duel très intéressant quand même parce qu'on va avoir Game of Thrones d'un côté et Le Seigneur des Anneaux de l'autre. Donc ça va être plutôt, ça sort en même temps, je crois, hein, non? Pas loin, j'ai pas les dates pour l'un et pour l'autre, août pour, House of the Dragons et peut-être septembre, ouais. J'ai une notion aussi, mais après je pourrais pas être sûr. C'est fou. C'est 2 préq techniquement 2 préquels, heu, En face à face, en fait. en face à face et enfin, je vois beaucoup sur Twitter des gens cracher sur le prochain projet Game of Thrones, mais enfin, je sais pas, moi, j'attends de voir quand même, hein, je trouve. Les gens sont très faciles à aimer, à détester quelque chose qu'ils ont aimé, tu sais? Il y a quand même un côté un peu vindicatif chez les gens par moment où ils partent en guerre comme ça. «Ah ça va être nul», alors que non, on sait pas pour l'instant. «Ah ça va être nul, lui c'est pas un noir dans la s dans les bouquins, machin», tu es genre: «Mais putain, mais allez voir la série avant 2 secondes». En plus, il est cool avec ses dreads blanches comme ça. Je le trouve super cool. Je le trouve super cool perso. Son son look est génial. Que pour confirmer, le premier épisode de House of the Dragons, c'est le 21 août 2022 et 2 septembre 2022 pour, la série, adaptée par rapport au Seigneur des Anneaux. Ouais, donc ça va se croiser, ouais Oui. Alors c'est pas le Seigneur des Anneaux, c'est les Anneaux de pouvoir, mais oui. et en tout cas, ouais, sans Game of Thrones, les Anneaux de pouvoir n'auraient jamais existé. Sans l'original, je pense pas, parce que Game of Thrones a vraiment permis aussi à la fantasy d'être acceptée comme une série télé, tu sais? Ouais. Je pense que le Seigneur des Anneaux a servi dans les années 2000 pour, rendre la fantasy, filmable et visionnable par un grand public et le Trône de Fer a fait qu'il puisse être en série et a ravivé l'intérêt sur la fantasy en cinéma et cinéma, série et audiovisuel. Tu trouves pas ça intéressant que, après Le Seigneur des Anneaux, on a toujours dit: «Ah, ça a enfin ouvert les portes à la fantasy». Mais quand tu réfléchis, il y a eu combien de projets de fantasy qui ont super bien marché après Le Seigneur des Anneaux? Pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça. Et là, on dit la même chose avec Game of Thrones: «Ah, ça va ouvrir la porte à tout ça», et là, par contre, là, on est en train de se dire: «Ah, ça a réveillé la Mmh mh. concurrence, ils sont partis faire Le Seigneur des Anneaux», tu vois? Oui. Donc là, c'est intéressant, c'est que peut-être que là, enfin, la fantasy, il va y avoir des films. Peut-être que là parce que c'est vrai au niveau cinéma dans fantasy, il y a pas énormément de trucs, hein. Hem, En saga, non. c'est triste parce qu'il y a de quoi faire. Attends, des bouquins de fantasy. À une époque, il y avait tous les trucs young adults.
qui ont été adaptés. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu aussi tous les trucs de fantasy qui ont été adaptés? Ça aurait été super. Et maintenant qu'il y a Dune, par exemple, qui marche très bien et tout, enfin, on peut se poser la question, Dune qui est quand même un mélange de science-fiction et de fantasy sur les bords, tu vois? Heu, ouais, un peu comme Star Wars d'ailleurs. Et je pense qu'il peut y avoir un petit, enfin, je vais pas dire renouveau, mais je vais dire enfin beaucoup de projets de fantasy. Enfin, ça peut être vraiment, les portes sont ouvertes pour de bon là, je pense. J'espère. Et en restant spécifique à Martin, tu as lu autre chose de lui? Bah, j'ai lu tout ce qui est autour de Game of Thrones, donc les Dunk and Egg, mais non, j'ai jamais lu autre chose. D'accord. Ils sont bien ces autres trucs? Oui, assez divers par rapport à ce qu'il peut faire sur le Trône de Fer. Mais, il y a de la science-fiction, il y a du fantastique, il y a non, il y a un peu de tout. Il y a un peu de mais, je peux te conse dans le niveau background que tu sembles apprécier, background, il y a rien qui est aussi poussé, hein. L'univers des Mille Mondes c'est une saga, mais il y a pas, sont pas reliés entre eux, il y a pas de background commun entre eux. On sait que c'est dans le même univers, c'est la faute de la science-fiction. C'est un univers, mais il y a pas de lien vraiment pérenne entre les histoires. C'est des nouvelles. OK. Bah, je pense qu'on a fait le tour sur ton approche et ton rapport avec le Trône de Fer. Est-ce que tu as une actualité? Et bien, en ce moment, je fais beaucoup d'épisodes de la saga, donc vous pouvez trouver ça, sur Spotify, sur Apple Podcast et cetera. Heu, Où en gros, on tire au sort une saga et on fait un film à la fois, donc un épisode par film. Là, je viens de finir les Jurassic Park et Jurassic World. Avant ça, j'avais fait les Aliens, les Matrix, les Indiana Jones. Là, là, je vais faire la trilogie du dollar, donc ça va changer un petit peu d'ambiance. Trilogie de l'art, c'est C'est, la trilogie de Sergio Leone avec Clint Eastwood. ah les oui d'accord, ouais. Et en gros, je pense que là, j'aurais pu inviter George R.R. Martin, je suis sûr. Ça doit être sa came ça, je je pense. Et en ce moment, c'est surtout ça mon actu, et sinon, ouais, vous pouvez aussi écouter, Marvel Initiative où on fait tous les films Marvel, et en même temps, il y a DC Alternative où il y a tous les films DC, mais vous pouvez trouver l'un avec l'autre. Et voilà, en ce moment, c'est tout. C'est plutôt calme, il y a l'été, hein, donc Il y a sur David Lynch, c'est encore actif ton podcast? en ce moment, mais oui, si vous aimez bien David Lynch ou que, je sais pas, vous regardez Twin Peaks en ce moment, bah, j'ai parlé de tous ces films et de tous les épisodes de Twin Peaks, dans mon podcast Lynch Planning. Et c'est plutôt sympa. Ouais, je vous le conseille, c'est mon petit chouchou, j'adore ce podcast, hem, mais bon, je sais pas si ça va plaire à beaucoup de gens qui sont plutôt fantasy. Oh non, il y a un peu de tout quand même, on peut apprécier la fantasy et aimer, les westerns avec, comme tu parlais de la saga du Dollar, on peut aimer, la littérature blanche. Non, on n'est pas que fan de Tour de Fer, on se diversifie quand même, mais En tout cas, vous pouvez écouter tout ça sur planséquence.net. Enfin, si vous cherchez, plutôt que d'aller chercher les noms des podcasts et cetera, tous les podcasts sont sur planséquence.net et après vous pouvez trouver comment les écouter là-bas. c'est un label au même titre que Fréquence Moderne ou autre, ou c'est, juste, un site qui regroupe, tous les C'est un podcasts? site, ouais, je suis auto-entrepreneur, donc c'est le nom de la boîte, quoi. Et pour finir, est-ce que tu as un conseil visionnage ou lecture? Bah, je vais conseiller, peut-être quelques petites séries télé parce que sur HBO, même s'il y a plus de Game of Thrones, il y a des très bonnes séries télé de nos jours. Il y a quand même la série Succession qui est pour moi une d'ailleurs, si vous aimez les histoires de Lannister et de Stark et de trucs, sauf que là, cette fois, c'est en costume cravate. Regardez Succession, c'est sans déconner, c'est Game of Thrones filmé comme The Office avec des dialogues dignes de VIP, enfin, c'est vraiment très, 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 très bon. C'est une histoire une famille de millionnaires où en fait, ils se battent un peu tous pour, succéder au père qui est la plus belle ordure possible, le Tywin Lannister, mais vraiment.
Et ouais, si vous aimez Game of Thrones, franchement, Succession, jetez-y un petit coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. Et sinon, il y a la série Barry en ce moment sur HBO qui vaut vraiment, vraiment, qui vaut vraiment le coup. Qui là, c'est des épisodes de 30 minutes, c'est un peu plus court, donc ça se regarde très facilement. Et étant donné que c'est sur HBO, tout ça, c'est sur OCS, hein, j'imagine, en France de nos jours. Et oui, après, j'ai un milliard de séries à recommander, mais je vais m'en tenir à HBO pour faire la marque. Je connais Succession, je l'ai pas vu, mais je connais l'histoire et certains des protagonistes. Mais après Barry, je connais pas du tout. Tu peux faire un rapide résumé? Ouais, bien sûr. Alors Barry, en fait, c'est sur un mec qui est un hitman qui tue des gens, qui est payé pour tuer des gens. Et un jour, il est obligé de tuer un mec et il se retrouve dans une classe d'acting pour devenir acteur et il tombe amoureux de ça, même si c'est un très mauvais acteur. Et donc, c'est sur sa vie du comment essayer d'arrêter de tuer des gens pour devenir acteur. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un petit peu sur les personnages toxiques un peu comme ça, ou les Tony Soprano, les Walter White, les Don Draper, enfin ce genre de personnages comme ça un petit peu toxiques. On se demande, est-ce que c'est un mec bien ou pas? Et ben dans la série Barry, on a limite la réponse tout de suite, c'est que non, c'est pas un mec bien. Et c'est un peu la seule personne à croire que c'est un mec bien, et donc c'est très intéressant justement la dynamique. C'est très 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 drôle, c'est très bien joué, et ça se regarde mais comme une lettre à la poste. C'est vraiment une excellente série, et d'ailleurs ça a gagné aux Emmy et tout. Il y a pas très très longtemps. C'est une série c'est une comédie? Enfin, c'est une comédie dramatique? C'est une comédie très dark, ouais, dramatique, ouais, ouais, ouais. Tu te marres pas toujours, quoi. Il y a des épisodes un peu concept comme ça où, d'un seul coup, c'est, Barry qui se retrouve à se battre, contre un champion de karaté, et qui a une fille qui s'est grimpée aux arbres et a arraché les oreilles et des trucs comme ça. Enfin, tu vois, de temps en temps, il y a un épisode où tu fais: «Waouh, qu'est-ce que c'est?» Ou course-poursuite en moto sur l'autoroute. Enfin, non, il c'est très, très bien filmé aussi. C'est très joli à regarder comme série. D'accord, bah, super idée de série. Eh bien, Sofiane, bah, je te remercie de ton passage, chez nous. Ah, merci à toi de m'avoir invité. Bah, non, c'était très sympa, très sympathique comme, discussion. Pas trop long, ça va? Non, bah, comme je l'ai dit dans la présentation, j'ai arrêté de vouloir faire un format court. Je fais j'interviewe, je laisse les gens parler et puis ça se passe très bien. Je parle pas souvent de Game of Thrones, donc j'avais beaucoup à dire au final. Ah, t'inquiète pas. On aurait pu faire la série épisode par épisode si tu veux, mais ça, ce sera pour une prochaine fois. On fera commentaire audio. On verra ce que chez Garde de Nuit on fera pour accueillir la série. Je m'inquiète pas trop. On trouvera des concepts. Et donc, bah, j'invite tout le monde, tous les auditeurs à écouter tes podcasts sur, toutes les applis, possibles et inimaginables, et puis, bah, à te faire les retours. Moi, je pense que tout le monde apprécie savoir des retours par rapport à des podcasts. Ouais, ouais, on a du beau monde. On est souvent bien classé sur iTunes dans le top 3 et tout. Avec la saga, j'ai interviewé Jean-Pierre Jeunet il y a pas longtemps, par exemple, si ça vous intéresse, pour Alien Resurrections. J'ai fait une bonne petite interview avec lui, donc non, non, ouais, ça marche bien en ce moment, donc venez les gens, planséquence.net, voilà. Parfait. Bah, venez écouter Sofiane et tous ces podcasts. Et j'invite également les auditeurs à écouter les autres podcasts de la Garde de Nuit. Comme actuellement, il y a la série sur, les différentes maisons de House of the Dragon. Au revoir les gens et à la prochaine. Au revoir Sofiane. Salut.